Aujourd'hui en Haïti, quelques semaines après le tremblement de terre du mois de janvier, MSF entre dans la phase cruciale du suivi post-opératoire des patients opérés lors de l'intervention d'urgence des premières semaines après la catastrophe. We are now about 3 weeks after the earthquake, and from a surgical point of view, we're definitely in a new phase. And in the initial, first you can say 72 hours, you can try to save lives, and you can do so by surgery, by stopping big bleedings, etc. And then after these 72 hours, you enter a second phase where you have to prevent infections, which means that you sometimes have to be brutal, but you have to cut out all the dead tissue, because this dead tissue can kill the patient. Maintenant, on arrive dans une phase où il y a un petit peu moins de chirurgie aiguë, de traumatisme majeur liés au tremblement de terre. Donc on s'occupe plutôt des plaies infectées, des pansements à faire, éventuellement de compléter des amputations infectées ou ce genre de choses-là. Il commence à y avoir aussi beaucoup d'accidents civils dans les décombres des maisons, puisque les gens savent qu'il y a un bloc opératoire qui est apparemment le seul qui fonctionne vraiment dans la région. While now other concerns start arising, such as mental health, when people start relaxing a little bit, they start thinking about their problems, and of course, if you lost your family, your house is down, maybe you don't have any money. Of course, there are a lot of these things that come up to the surface when you start relaxing and having managed through the first phase. Ça, c'est un jeu de construction. La santé mentale, c'est une dimension qu'aujourd'hui, je pense, toutes les ONG prennent en considération. Le tout, c'est dire, on a des victimes, elles ont parfois des blessures physiques, mais toutes ont certainement des blessures psychologiques. Et chez MSF Suisse, c'est une dimension intégrée au programme de prise en charge des patients, donc une prise en charge post-opératoire. Il y a en fait deux dimensions de notre intervention. Une dimension d'accueil pour les personnes qui sont en internat, être au chevet du malade en fait. Et il y a une approche plus individuelle pour préévaluer l'état général de la santé mentale de toutes les personnes qui viennent en consultation. En plus du volet de santé mentale, le projet Mickey regroupe les autres aspects importants du suivi post-opératoire des patients, à savoir les soins des plaies, les pansements, ainsi que le volet de rééducation et de physiothérapie. On a 53 patients ici à le lycée. C'est un hôpital de post-care. Ce sont des gens opérés ailleurs, dans l'hôpital général. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'une deuxième intervention, soit pour suivre son traitement chirurgical. Après, on a des personnes qui ont malheureusement eu une infection, soit dans son moignon de la jambe amputée. Il faut le nettoyer, il faut le redébrider. Il faut le faire peut-être réamputation parfois, donc c'est ça que nous on va faire aujourd'hui. Il faut lui donner beaucoup à boire, s'il vous plaît. La kinésithérapie ici, ça consiste à la reprise de l'appui petit à petit après la fracture, et pour récupérer donc à la fois l'amplitude articulaire et la musculature. Donc tous les jours, le physio mobilise et fait faire des exercices aux patients. Oui, justement parce que avec son fixateur externe, il a beaucoup moins de possibilités de bouger l'articulation, donc ça cause des inflammations, des œdèmes. Donc ces mobilisations passives et actives qu'on lui fait lui permettent de garder une bonne mobilité au niveau de l'articulation. Bonne journée, au revoir. Tu vas encore, hein?
Donc ici, on reçoit les patients qui ont été opérés dans d'autres structures de Médecins sans frontières, qui ont reçu des opérations orthopédiques assez lourdes. Et donc on fait tout le suivi de ces patients, on fait des réductions de fractures aussi, des fractures ouvertes, on pose des fixateurs externes pour faire des tractions. Donc les patients peuvent rester quelques jours à une semaine et puis après on les transfère dans des structures qui peuvent vraiment les prendre en charge sur du long terme. We are now in Jacmel. Jacmel is a town in the south of Haiti that has been very affected by the earthquake. This is the hospital in Jacmel. The hospital in Jacmel has collapsed almost 100% during the earthquake. When we arrived here, one of the first things we did to try and help the hospital was to set up tents to organize the patients into different services. Many of these patients needed surgical care when we arrived, and my activity here is ensuring the post-operative care of these patients, as well as the medical care of all the other patients who did not need surgery but who were affected by the earthquake. Another challenge which we have faced is the fact that many of these people that were admitted here at the time that we started our intervention didn't really need to medically stay in the hospital, but most of them didn't have a home to go to because their homes had collapsed during the earthquake. So we found this also a challenge to be able to discharge patients, because most of them would say, okay, I can go, but where do I go to? I don't have a house. And the perspective that they have is going to the street to live in camps with tents and no water, no latrines, no food. So they'd rather stay in the hospital where they are safe, they feel comfortable. They're getting some food and they're getting care and attention. I used to say that if poor people were stupid, they would be dead, and I think that's especially true here. And people just rise, you know, they stand up from their dust and brush off the dust from the buildings that have fallen down, and you know, they get some bandages on their wounds, and then they start going and try to reinvent their life.